Ça fait un mois que j'utilise l'Apple Watch série 10 et honnêtement, je suis devenu accro. Franchement, elle fait tellement partie de mon quotidien que je m'en passerai vraiment plus. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour après un mois d'utilisation. On va parler du design, de la batterie, des fonctionnalités qui m'ont vraiment marqué et pourquoi je pense que cette montre va bien au-delà d'un simple accessoire tech. Alors, est-ce que cette Apple Watch vaut vraiment le coup? On va le découvrir ça ensemble. Avant de continuer, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur Instagram pour du contenu exclusif sur toutes les dernières tendances tech. Alors, commençons par le design. J'ai choisi la version 46 mm, c'est la taille que je préfère et que je trouve vraiment plus pratique au quotidien, notamment grâce à son écran qui est plus grand. Pour envoyer des messages, par exemple, avec le clavier qui s'affiche directement sur la montre, c'est bien plus confortable que sur les versions avec un écran un peu plus petit. Pour vous donner une idée, j'ai testé la série 6 avec un écran de 40 mm, et honnêtement, c'est un peu moins pratique pour toutes ces tâches comme écrire un message ou même encore utiliser le GPS. Avec la 46 mm, c'est beaucoup plus fluide. Et pour le GPS, l'écran plus grand fait vraiment la différence quand vous êtes en mouvement. Vous avez une vue plus détaillée et c'est plus agréable. Par contre, je comprends que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un grand écran. Si vous préférez avoir quelque chose de plus discret ou si vous avez des poignets un peu plus fins, le modèle plus petit peut être très adapté. Pour ma part, malgré mes poignets relativement fins, je trouve que la 46 mm ne gêne absolument pas, elle est vraiment bien proportionnée. Niveau confort, je porte cette montre toute la journée et même la nuit. Elle est tellement légère qu'elle sait se faire oublier, ce qui est un vrai plus si vous la gardez comme moi tout le temps. Ce qui est aussi rassurant, c'est les matériaux. Le boîtier en titane noir et l'écran en cristal de saphir sont non seulement très beaux, mais c'est surtout ultra résistant. Je fais attention à mes affaires de manière générale, mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de quelques petits chocs accidentels, et jusqu'ici, je n'ai constaté aucune rayure, ce qui est un excellent point pour la durabilité à long terme. Parlons maintenant de l'écran. On a un écran OLED LTP03 qui est vraiment un point fort sur cette Apple Watch. L'écran de l'Apple Watch est conçu pour ajuster la fréquence à laquelle les images se rafraîchissent, un peu comme si on baissait les FPS d'une vidéo. Quand l'Apple Watch n'affiche rien de dynamique, comme simplement une heure, elle peut réduire le nombre d'images par seconde pour économiser de la batterie. Mais dès qu'il y a une animation ou un geste, elle augmente le FPS pour que tout soit fluide, et ça, seulement la série 10 possède cette technologie, puisque sur la série 9 et Ultra 2, c'est l'écran LTP02 qui est présent. Côté luminosité, c'est vraiment le top. Personnellement, je la laisse toujours au minimum, et franchement, même en plein soleil, je n'ai aucun problème pour lire l'écran. Il y a aussi l'OLED grand angle qui, selon Apple, rend l'écran 40% plus lumineux quand on la regarde de biais, mais honnêtement, on ne le remarque pas forcément, même si c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment avec notre Apple Watch en train de la regarder de face. En général, on jette un coup d'œil rapide, un peu du coin de l'œil, et là, je n'ai aucun mal à lire les notifications. Donc pour résumer, entre son écran spacieux, son confort au poignet et sa résistance, c'est vraiment un sans faute pour moi au niveau de ce design. Si vous cherchez une montre qui allie style et praticité, vraiment la série 10 est un excellent choix. Parlons d'un point clé pour la plupart d'entre nous, la batterie. Et sur ce point, je dois vous dire que je suis assez bluffé par cette Apple Watch série 10. Pour moi, c'est simple, elle tient toute la journée sans problème et je m'inquiète même plus de la recharger. En fait, je commence toujours ma journée en rechargeant ma montre pendant que je prends mon petit déjeuner. Elle est généralement autour de 84%, car la veille, avant de me coucher, je lui ai donné un petit coup de charge, et en 20 à 25 minutes, elle atteint 100%, ce qui m'assure de tenir toute la journée. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la rapidité de la recharge. Je la pose juste pendant que je me prépare le matin, et avant même d'avoir fini mon café, elle est prête pour toute la journée. Et si jamais j'oublie de la recharger le matin, ce n'est même pas un problème, car je peux la mettre en charge en fin de journée, et elle est à nouveau pleine en un rien de temps. Merci. À la fin de mes journées, il me reste généralement entre 55 et 65% de batterie, donc honnêtement, la recharge rapide est devenue une routine sans effort pour moi. Et même si je pars avec seulement 80% de batterie le matin, elle tient largement la journée, tant que je n'ai pas une utilisation intensive de l'Apple Watch, comme en utilisant le GPS ou même en laissant les données cellulaires toute la journée. Vous l'avez donc compris, le stress lié à la batterie n'est vraiment plus un problème avec cette Apple Watch série 10. Donc si la batterie est un point décisif pour vous, la série 10 est largement à la hauteur. Elle tient toute la journée sans aucun problème et se recharge aussi vite que vous n'y avez même pas à y penser. Personnellement, je me pose même plus la question de l'autonomie, c'est devenu un automatisme. À présent, l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment devenu accro de cette Apple Watch, ce sont les fonctionnalités de suivi de santé. Avec les capteurs de rythme cardiaque, c'est comme avoir un mini coach sur moi en permanence. J'ai particulièrement apprécié cette fonctionnalité lors de mes séances de sport. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la montre me permet de suivre mon effort en temps réel et ça m'a même permis de comprendre un truc important. Parfois, même après une pause, mon rythme cardiaque ne redescendait pas aussi vite que je le pensais. Et pour ceux qui aiment analyser leur performance, elle vous offre des données ultra détaillées sur votre activité physique directement accessible depuis l'application Santé sur l'iPhone. Mais ce n'est pas tout, la montre fait aussi un excellent suivi du sommeil. Alors, il n'est pas vraiment parfait, par exemple, elle confond souvent mes insomnies comme du sommeil léger. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment super pratique pour comprendre pourquoi, par exemple, je me sens fatigué après certaines nuits. Les détails sur la durée des phases de sommeil profond et léger sont franchement ultra intéressants. Le réveil est aussi plutôt agréable, les vibrations sont douces, ce qui est top pour ne pas réveiller quelqu'un dans votre lit. Personnellement, j'utilise plus souvent mes lumières connectées et mon HomePod pour me réveiller,
mais quand je dois être distrait, la montre est vraiment ultra pratique. Un autre point vraiment sympa avec l'Apple Watch, c'est la possibilité de personnaliser les cadrans. Perso, j'utilise plusieurs cadrans en fonction de ma journée et de mes activités. Par exemple, quand je suis au travail, j'ai un cadran très sobre qui affiche juste l'heure, quelques complications avec mon calendrier et mes tâches du jour. Et dès que je passe en mode sport, hop, je change pour un cadran beaucoup plus fonctionnel avec des stats de santé et de fitness. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ces cadrans peuvent être liés au mode de concentration de l'iPhone. Par exemple, quand je me promène dans Bordeaux, je me lance un petit exercice de marche, mon mode de concentration sport s'active automatiquement et avec ça, mon cadran change pour afficher toutes les informations sportives. Dès que l'exercice est fini, le mode de concentration précédent revient et je retrouve mon cadran habituel. Ces cadrans sont aussi super pratiques pour des moments un peu plus spécifiques. Quand je me concentre sur la création de contenu, ma montre passe sur un cadran minimaliste, juste ce qu'il faut pour rester focus sans aucune distraction inutile. Je trouve ça vraiment pratique de pouvoir adapter ma montre à chaque moment de la journée, que ce soit au sport, au travail ou même pour des moments de détente. Je choisis le cadran qui correspond à mon activité. Ça peut paraître anodin, mais ça rend l'utilisation au quotidien bien plus fluide et intuitive. Ce qui fait que l'Apple Watch est tellement agréable à utiliser au quotidien, c'est sa connexion fluide avec tout l'écosystème d'Apple. Une fois que vous avez une Apple Watch, elle devient automatiquement une extension naturelle, que ce soit de vos iPhones ou de vos AirPods. Par exemple, j'utilise Apple Pay avec ma montre pour payer dans les magasins, ce qui est ultra pratique, surtout quand je n'ai pas envie de sortir mon téléphone. Et ce que j'adore vraiment, c'est que je peux contrôler ma musique directement depuis la montre quand j'ai mes AirPods sans même toucher à l'iPhone. L'Apple Watch vous permet aussi de gérer plein de petites tâches au quotidien sans sortir votre iPhone, que ce soit pour envoyer un message rapide, répondre à un appel ou même suivre un itinéraire avec le GPS. Tout se fait hyper naturellement. Vous êtes connecté sans être constamment les yeux rivés sur votre téléphone. J'utilise aussi beaucoup la montre pour le GPS, notamment quand je me balade en ville ou que je dois trouver un endroit rapidement. Le fait que la montre vibre légèrement pour m'indiquer la prochaine direction est super pratique et ça évite de sortir l'iPhone à tout bout de champ. Et puis c'est vraiment là que la magie de l'écosystème Apple opère, tout fonctionne ensemble sans friction. Quand je suis chez moi, je peux contrôler mon HomePod depuis la montre, que ce soit pour écouter de la musique ou pour encore gérer mes lumières connectées. Pour moi, Apple Watch est plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable hub qui me connecte à tout l'écosystème d'Apple. Ça me permet de rester productif, connecté, sans forcément être dépendant de mon téléphone. Bref, ça simplifie vraiment mon quotidien. Voilà, ça fait maintenant un moment que j'utilise l'Apple Watch Série 10 et franchement, je ne peux plus m'en passer. Ce qui la rend vraiment intéressante, c'est qu'elle est à la fois plus fine et plus légère que les précédents modèles. Donc si vous avez une Apple Watch Série 6 ou même Série 7, cette nouvelle version pourrait vraiment vous surprendre. C'est un vrai bond en avant en termes de confort. Elle est tellement agréable à porter qu'on finit par l'oublier, mais dès qu'on a besoin d'elle, que ce soit pour le sport, la gestion de notre quotidien ou même connectivité à l'écosystème, elle est toujours au rendez-vous. Si vous hésitez encore à passer à la série 10, je dirais que c'est vraiment un bon choix, surtout si vous venez d'une génération un peu plus ancienne. Les améliorations sur le design et la légèreté et les fonctionnalités font vraiment la différence. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'elle reste totalement discrète. Elle sait se faire oublier quand il le faut, tout en étant là pour vous accompagner dans votre quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like si elle vous a plu, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et de me dire en commentaire ce que vous pensez de l'Apple Watch Série 10. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, j'y poste du contenu exclusif, notamment des stories sur mes défis avec l'Apple Watch. Merci de m'avoir regardé, c'était Maxence, à très bientôt.